crocheter, une maille serrée, un granny et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas, de quelque chose que vous aimez bien. J'avais fait sur la chaîne une étole arrondie. Alors, ce qui est de génial, c'est qu'on peut mettre ça sur un manteau. On peut mettre aussi ça tout simplement sur une veste, ou on peut mettre tout simplement ça sur un pull. Voilà, donc c'est arrondi. C'est vraiment pas difficile à faire et c'est surtout très intéressant. C'est très économique puisque nous allons faire ça avec un seul et unique cake. C'est donc la DMC Révélation que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Alors pour ma part, j'ai choisi le gris. Bon, vous me connaissez, j'aime bien les choses un petit peu passe-partout, mais vous trouverez bien évidemment de jolies couleurs, d'autres très jolies couleurs. Alors par contre, ce qui va se passer, c'est que je vais venir travailler. Alors pour ma part, je vais venir travailler avec un crochet en numéro 5, même s'il est recommandé de crocheter avec un crochet en numéro 4. Nous avons là une pelote de 150 grammes pour 520 mètres, c'est quand même pas mal. Pour ma part, je vais travailler le gris foncé d'abord, parce que c'est ce que je veux au niveau du tour du cou, et je veux que la couleur descende ensuite. Donc, je vais venir défaire, hop, comme ceci. Alors, on vient chercher notre petit bout de fil. J'ai une habitude, c'est que je l'accroche en hauteur. Je le mets en hauteur, mon fil. Voilà, je le mets en hauteur, comme ceci. Et comme ça, alors, je vais mettre un petit panier, bien évidemment. Voilà, dedans, pour pas qu'il s'échappe. Et maintenant, je vais pouvoir crocheter, tout simplement. Ça va venir tout seul. Allez, nous allons commencer par faire une chaînette de 90 mailles. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, me voici avec les 90 mailles. Alors, ça fait un petit peu plus qu'un tour de cou, hein, c'est un petit peu plus large. Et là, nous allons venir faire donc 1, 2 mailles en l'air et 90 brides. Donc, je vous rejoins quand on a fait toutes les brides sur toutes nos mailles chaînettes. À de suite. Voilà, quand j'arrive à ma 90e, ici, je viens faire 1, 2 mailles en l'air, je tourne le travail, je récupère le fil parce que je vais le rentrer en même temps, et là les séquences vont être une augmentation de brides, une augmentation de brides, etc. Donc on commence dans la première maille, ici dans la première bride, à faire une augmentation, puis dans les 2 brides suivantes, on fait 2 brides individuelles, 1, 2, et on recommence. Augmentation, deux brides, 1, 2, 2 brides individuelles, hein, on est d'accord. On tire bien sur le fil, voilà, pour le faire rentrer totalement, pour plus qu'on le voit. Et ça, vous faites ça jusqu'à la fin du rang. En fin de rang, normalement, vous devriez avoir une bride seule. Mais là, on fera une augmentation de façon à avoir 121 brides au total. C'est important. D'accord? Donc, on se rejoint quand on fait, après avoir fait une augmentation de brides individuelles, une augmentation de brides individuelles sur tout le rang.
Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est en train d'augmenter. Là, on termine donc par une augmentation. Et normalement, on devrait faire 2 brides, mais pour avoir 121 mailles, il va falloir faire une bride ici et une deuxième augmentation en fin de rang. Voilà, comme ça, nous avons 121 mailles. C'est ce que nous avons besoin pour faire le rang suivant. Ici, nous faisons une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première ici, on vient faire une maille serrée. On vient faire à présent 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, ici, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe 2 mailles et on fait une maille serrée. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. On termine donc notre rang par 1, 2, dans la troisième, la maille serrée, 1, 2, 3, on passe 2 mailles et dans la dernière, une maille serrée. Donc voilà ce que nous obtenons. Nous obtenons donc 40 arceaux. Alors, nous allons partir maintenant à faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient tourner le travail. Et nous allons venir dans chaque arceau faire la chose suivante. Le fil sur le creux, on va faire des petits points pouf. Donc 1, 2, 3, 4. Un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient dans l'arceau suivant et on recommence. 1, 2, 3, 4, un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous faites ça donc dans tous les arceaux. On se rejoint en fin de rang. 2, 3, 4, un jeté, hop, et 1, 2, 3 mailles en l'air. Voilà, on termine notre rang donc par une maille en l'air et une bride dans la dernière maille, comme ceci. Là maintenant nous allons venir refaire le rang précédent, c'est-à-dire une maille en l'air, on tourne le travail, vous faites une maille serrée dans la première maille, 1, 2, 3 mailles en l'air. En plein milieu ici, vous allez faire donc une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. En plein milieu ici, une maille serrée. Donc vous aurez immanquablement, en fin de rang, encore une fois, 40 arceaux. Je vous rejoins au bout des 40 arceaux. On termine donc notre rang. 1, 2, 3. Et ici, vous venez faire votre maille serrée. Donc on a 40 arceaux. On vient faire à présent une maille en l'air, on tourne le travail. On va venir directement dans l'arceau ici, on fait une maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride et on rajoute 4 brides. 3, 4 et 5. Donc vous avez l'équivalent de 5 brides et ça vous allez le faire dans tous les arceaux. Donc ce qui fera qu'à la fin du rang, donc 4 et 1, 5, vu que nous avons 40 arceaux, 40 fois 5 brides, ça va nous donner 200, mais on va en faire une supplémentaire pour pouvoir terminer correctement. Donc on aura normalement 201 brides. Donc une fois que nous arrivons en fin de rang, on va venir faire ici une bride. Voilà, une maille en l'air. On tourne le travail.
On vient faire une seconde maille en l'air parce que là, nous allons faire une bride dans la première, suivie d'une maille en l'air. Vous allez venir sur la deuxième ici, bride, et vous faites une bride, une maille en l'air. On passe une maille, on fait une bride. Et ça, on le fait jusqu'à la fin du rang. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Et on se rejoint à la fin du rang. À de suite. Donc on termine ici avec une bride, une maille en l'air, on passe la maille et ici on a la dernière qui se cache, hop, et on fait notre bride juste ici. Voilà, on va venir compter le nombre de résilles, quoi du moins je vais compter, pour vous c'est pas grave, écoutez j'ai beaucoup de chance, j'en ai 100. c'est juste parfait. C'est parfait tout simplement parce que je dois arriver à un certain nombre pour pouvoir faire tous les points que j'ai anticipés. Alors ici, on va venir, hop. Nous allons à présent faire 1, 2, 3, 4, 5 maille en l'air, on tourne le travail et on vient faire une bride sur la bride du rang précédent. Le fil sur le crochet, vous revenez à l'intérieur et vous récupérez une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Un jeté, une maille en l'air. Et là, vous faites pareil sur toutes les brides. Donc, vous faites une bride, le fil sur le crochet à l'intérieur une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, un jeté, une maille en l'air. D'accord? Donc sur toutes les brides, vous faites des petits champignons. On se retrouve en fin de rang où il y aura donc une bride et pas un champignon. Voilà, on arrive en fin de rang et on vient donc dans la bride ici faire une dernière bride, une maille en l'air, on tourne le travail. Allez, alors comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, c'est bien, ça c'est bien évasé, hein. Voilà. Là ça gondole même un peu, mais ça on va rattraper ça. Voilà, quand on arrive en fin de rang, on vient faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, on tourne le travail et on va venir entre les petits champignons faire une maille serrée. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Entre les petits champignons, une maille serrée. On fait ça jusqu'à la fin du rang. Voilà. Et bien là, quand on arrive en fin de rang, on va venir ici faire une maille serrée. On vient tourner le travail et on va venir glisser à l'intérieur. Donc on fait une maille coulée juste ici. Et là on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride et on rajoute 2 brides à l'intérieur. Dans chaque arceau que vous avez fait, vous allez faire 3 brides, tout simplement. Mais écoutez, on se rejoint en fin de rang en ayant fait nos 3 brides dans tous les arceaux. Voilà, on arrive en fin de rang et on fait nos 3 brides, donc 1, 2 et 3. Alors là, pour ma part, avec ma façon de crocheter, je suis à plus de 2,10 mètres de circonférence. Donc je ne vais pas augmenter énormément non plus. D'accord? Donc là, au niveau du motif, voilà ce que ça nous donne. Et au niveau de la hauteur, on est
à 14 cm. Je voudrais que ça fasse à peu près dans les 25 à 27 cm grossièrement. Allez, on continue. Nous allons faire à présent des croisillons. Donc on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne. On met le fil sur le crochet. On vient dans la troisième bride. On fait une bride, une maille en l'air. Et là, vous venez dans la première bride et vous faites une bride. Et on recommence dans la troisième ici, une bride, une maille en l'air, dans la première ici, une bride. Et on continue dans la troisième bride, une maille en l'air et dans la première ici, une bride. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang et on se rejoint en fin de rang. Donc arrivant en fin de rang, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Dans l'espace que nous avons ici, nous allons faire 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Dans l'espace suivant, on fait une bride individuelle. Dans l'espace d'après, on recommence 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Et dans l'espace suivant, une bride individuelle. Et on fait ça, cette séquence, jusqu'à la fin du rang. Alors, on arrive en fin de rang et là, il nous reste juste ici pour pouvoir faire nos 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. Là, par contre, on va faire une seule et unique bride pour pas que ça parte trop de travers. Si on en faisait une deuxième, on partirait trop comme ça. Donc, on en fait une seule, ça suffit amplement. Donc voilà où nous en sommes. Nous allons faire à présent une maille en l'air, on tourne le travail, on vient à l'intérieur et là on refait 2 brides, donc 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides, 1 et 2. Donc on refait la même chose que sur le rang précédent. Là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir mettre le fil sur le crochet. Ici, vous aviez une bride toute seule. Vous allez venir faire 3 brides qu'on ne finit pas à l'intérieur. De la façon suivante. 1, 2 et 3. Un jeté sur les 3 brides qu'on ne finit pas et un jeté pour terminer notre maille. D'accord? Donc voilà ce que ça nous donne. Et là on recommence. 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et là on refait la même chose. Le fil sur le crochet. Ici vous avez la bride toute seule. Vous venez faire une bride que vous ne finissez pas, une seconde bride que vous ne finissez pas et une troisième bride que vous ne finissez pas. Un jeté sur les 3 et un jeté pour terminer. Et là, vous recommencez 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, on terminera donc par 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. D'accord? Allez, on se retrouve en fin de rang. Quand on arrive donc en fin de rang, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail et là à l'intérieur des 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, donc 2 mailles en l'air ici, on vient faire 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient dans l'espace suivant ici et on refait 6 brides. 1, 2, 3,
4, 5, 6. C'est la séquence qu'on va faire jusqu'à la fin du rang. On se rejoint donc en fin de rang en ayant fait nos 6 brides dans tous les espaces que nous trouvons. 5 et 6. Et voilà ce que ça nous donne. Voilà, on avance. Bon, je pense pas que je vais aller jusqu'à 25 cm parce que j'ai peur que ça fasse un peu trop. Là, on a fait les 6, donc on vient dans la première ici et on vient faire une bride de soutien. Nous allons faire à présent 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail et à partir de là, toutes les brides qu'on rencontre, on va venir les prendre par l'arrière. Voilà, par l'arrière, par l'arrière. Donc on en a 6. On fait nos 6 brides et vous passez directement au lot suivant, ici. Hop, comme ceci, toujours pareil par l'arrière. Et vous faites ça sur la totalité de votre rang. On se rejoint en fin de rang. Nous venons faire à présent 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail. Donc là, vous allez venir passer les 3 brides. 1, 2, 3. En plein milieu, ici, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On passe les 3 brides. En plein milieu, maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On passe les 3 brides, maille serrée. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, c'est hyper travaillé. Super, quoi, moi j'aime bien. On continue ici, on finit avec les 1, 2, 3, 4 et on vient dans la dernière maille ici faire une maille serrée. On tourne le travail. Alors, c'est là que les personnes qui crochettent serré vont devoir voir les choses. Moi, il me reste tout ça comme fil. Mais si vous travaillez serré, il risque de vous manquer du fil. Donc, je vous préconise de prendre de l'acrylique. C'est des pelotes qui coûtent même pas 2 €. Je vais aller vérifier ça. Voilà, 1,75 €. Donc, c'est pas très cher du tout. Donc de l'acrylique et le numéro, c'est surtout ça qui est important, c'est le 426. Ça, c'est le numéro naturel sur le site Laine du Monde. Pourquoi? Parce que le cœur est le même. Donc si vous manque du fil, vous pourrez prolonger grâce à ça. D'accord? Allez, on continue. Hop. Nous allons à présent venir tourner le travail parce qu'on va venir directement faire ici une maille serrée, une demi bride, 2 brides, donc une première puis une deuxième, une double bride. Au bout de la double bride, on vient faire un picot. Donc 1, 2, 3. On va venir ici mettre notre crochet. On récupère le fil. On fait notre picot. Et maintenant, on va venir dans celui d'après. Donc, on prépare une double bride. On fait l'inverse. Donc, double bride. 2 brides. 1, 2, une demi bride et une maille serrée. D'accord?
Donc on met en place notre pic. Voilà ce que ça donne. Ici maintenant, dans le centre, nous allons venir mettre le fil sur le crochet et on vient faire une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Et là on recommence. On a donc les 2 arceaux. Donc on commence par une maille serrée, une demi-bride, 2 brides, une double bride. Dans la double bride, on fait le picot. 1, 2, 3. Ici. Et maintenant, on va passer à l'espace d'après. Donc, on commence par la double bride. 1, 2. 2 brides. Une demi-bride. Et une maille serrée. Le fil sur le crochet, on est en plein milieu, et 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air, et on recommence. Maille serrée, etc., etc. Vous faites ça, bien écoutez, jusqu'à la fin du rang, et là on est... Ah, attendez, je vais me mettre sur du foncé. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est la fin donc de notre ouvrage. On se rejoint, mais écoutez, à la fin du rang. Donc voilà, une fois que nous avons terminé notre rang, il suffit simplement de venir couper le fil. Hop. Et de rentrer le fil avec une aiguille à laine. Alors pour le coup, j'avais dit au départ de la vidéo 25 cm, ça fait 23, mais vous allez voir, c'est super joli. Ça fait une énorme une étole écharpe en dentelle. C'est vous allez voir de toute façon vous avez vu les photos, le rendu est juste magnifique. Voilà. Donc on rentre les fils, je vous laisse faire, je vous rejoins quand c'est fait. Par contre, au niveau du fil, il reste tout ça. Donc, en fait, je pense pas que même pour les personnes qui crochettent serré, elles aient besoin de fils supplémentaires. Maintenant, peut-être que si vous voulez le faire plus long, sur des rangs, vous faites des rangs de répétition. C'est-à-dire, par exemple, ici, vous pouvez refaire le même rang. Il y a des rangs que vous pouvez répéter sans aucun souci. Ça permettra de faire plus long. Mais enfin... j'en vois pas trop l'intérêt. En fait, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, c'est une écharpe étole. Vous pouvez mettre, si vous voulez, une petite épingle à châle sur le côté. Ça dépend. Alors, ça peut avoir plusieurs styles. Ça dépend comment vous le mettez, avec des vêtements bohèmes, avec un jean, avec un manteau. Enfin. Il y a plein de possibilités. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Ce qui fait plaisir aussi, c'est qu'on n'a même pas utilisé, on va dire pour les personnes qui crochettent serré, au pire utiliseront pour tout le monde une seule et unique pelote pour faire cette immense. Voilà, de l'autre côté, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une immense étole écharpe. Voilà, vous pouvez la laisser pendre, vous pouvez voilà, vous la mettez un petit peu comme vous le sentez. Voilà. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.